authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Just the Harvesting Frog pour le Homie Frog Show de ce vendredi. On va regarder ce qui va se passer avec notre Bitcoin, notre Homie, le Homie Burn, qu'est-ce qui s'est passé depuis peut-être une petite journée et demie. On va essayer de se tenir à jour le plus possible, donc bien entendu, vous ne voulez manquer rien de ça, 3 jours semaine, plus les autres vidéos qui sont publiées sur la chaîne. Je vous invite à faire le smash sur le subscribe button, puis la notification bell pour manquer aucun des vidéos qui vont être faits, puisque vous allez être notifié par YouTube quand on va poster une vidéo. So, disclaimer time. Donc, aucun conseil personnel financier ou d'investissement n'est prodigué dans ce vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Merci, mesdames et messieurs. Donc, Bitcoin, weekly, EMA activé. Il se passe rien. Il s'est rien passé sur le weekly, c'est un peu normal. Avec vous autres, le volume il a juste monté. Il nous reste 2 jours à faire pour le weekly, puis on a un volume. Ouais, on a un volume qui est sur la downtrend. Pour ce qui est d'un volume bullish, je veux dire, on perd de la force. Donc, ce que ça me dit personnellement, c'est que probablement qu'on s'en va sur une downtrend ici tranquillement. D'après moi, les prochaines chandelles qu'on va avoir risquent d'être rouges en s'en allant uptrend comme ça. Donc, c'est ce que j'en dis vite fait sur le weekly, mais bon, j'avoue que le weekly, il n'a pas bougé depuis notre dernière fois. Je nous vois même. Je pensais qu'on pourrait se rendre jusqu'à 27-28 000, puis là, ben, plus je le regarde, plus je me dis c'est encore possible. Mais ça va dépendre bien gros de ce qui s'en vient pour la suite. Je nous verrai peut-être bien chuter d'ici les. Si c'est pas cette semaine, d'ici 2 jours, on commence pas une chute. Dans 2 jours, on va avoir atteint un plafond pour de vrai, puis on va faire une chute. Donc, c'est ce que j'en vois de prime abord là, avec le stochastique RSI. Mes points de pivot. Mes points de pivot ici, j'ai l'impression qu'on est en train de refuser de passer par-dessus. Donc, le 0,236. Puis comme on a percé le central, notre prochain niveau, ça serait sûrement le 0,5. Puis ça nous ramènerait, ou du moins, celui-là ici qui nous ramène à 17 000. Donc, si on s'en va à 17 000, après le 14 000 n'est pas très loin. On va être avec vous autres. Puis, une fois qu'on a touché 14 000, moi, je serais vraiment très pas loin d'avoir touché le bottom pour les cryptos en général, le Bitcoin le Bitcoin principalement. Donc, sur le daily, le daily, de prime abord, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose dont j'avais parlé la semaine passée avec le daily. Je sais même pas si il est encore là. Attendez un petit peu. Je vais les avoir effacés, bien entendu. Peut-être pas. Donc, je vous ai dit la semaine passée, on va toutes les activer, voir de quoi ça a l'air. Mes barbeaux. Ok. Les barbeaux les plus vieux sont quand même les plus intéressants. Là. Ok, de prime abord. Là. Bon. J'ai dit d'après moi, on va avoir une vague de même. Puis, on va avoir mon long. Là, je me rappelle, ma longue time frame, j'ai dit, il faut qu'elle vienne à côté dans le top. Puis, on va avoir une drop. C'est pas tout à fait ça qu'on a fait. Fait que ça ici, je peux canceller, je me serais trompé. Bien content. Bien content. Pourquoi? Parce que ça me confirme ce que j'avais déjà dit aussi. C'est que généralement, quand on a un flash comme ça, même si on n'a pas touché un top avec ma long time frame puis qu'on est pour avoir une drop, on va avoir 2 vagues généralement avant d'avoir une drop de mes plus courts time frame avant que la longue time frame à drop pour de vrai. Puis c'est pas mal ce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire. Regarde, on est en train de terminer ma 2e vague. Puis si ça fitterait avec ce que j'avais dessiné un petit peu, c'est ici, c'est ma long time frame en vert.
Regardez ma ligne blanche. Ah, puis là, ben, j'ai l'impression que c'est de ça qui est en train de se passer. Donc là, on va remonter ça jusqu'en haut. Je peux l'effacer. Puis regardez. Ah non, c'était pas ma time frame verte, ça, tout à l'heure. Ça veut dire que ça ici, ça allait avec mon évaluation du début. C'est que je pensais que ma ligne verte, elle ferait ça ici comme ça. Puis, celle l'a pas fait exactement comme ça. Au contraire, regardez, ce qu'elle est en train de faire, ça ressemble beaucoup plus à ce que j'ai mis ici. Hein? Donc là, ça va chercher son 100%. Mais qu'elle aille monter plus haut là, un petit peu, là, ce qui s'apprête là, à cause de mes plus courts time frames, là, qui s'en viennent ici, puis ici. Allez. Ah, je l'ai effacé comme une épée. Mais regardez, on s'en va en haut. On s'en va rejoindre ça ici, on s'en vient faire ça ici, puis le crash s'en vient. Donc, c'est ce que mes stochastiques RSI me disent. Puis c'est même, ça fait bien avec ce que j'avais dessiné un petit peu, là. Mon feeling, c'est par là pour la ligne blanche, puis après on s'en va sur un crash. Donc si je me fie à tout ça, là, la rise qu'on a là pourrait être une très belle rise dans notre prix en fait. Là, hein? Donc si je me fie à cette rise de price là, puis au point de pivot qu'on voit ici, j'aurais percé le point de pivot central. Si je réussis à avoir une montée, il y a des bonnes chances que je remonte vers un des points de pivot qui s'en va là. Puis j'ai le potentiel de remonter même jusqu'à 26 000 $. Donc là, on est sur du daily dans la charte, puis le stochastique RSI ici me dit qu'il y a le potentiel que ça prenne quelques jours avant que je me rende directement en haut, genre 1 à 5 journées. Donc dans les 1 à 5 journées, j'ai le potentiel de me rendre jusqu'à ma Golden Parking Zone qui est ici, avant de retourner faire une chute dans mes points de pivot, puis vouloir retourner dans les plus bas. Donc préparez-vous selon moi à une rise de price. Si je regarde les EMA, par exemple, j'ai le EMA 55 qui refuse catégoriquement d'être percé. Mais si vous voulez mon avis, justement, là, les 4 à 5 jours qui s'en viennent pourraient être notre montée de prix qui va nous ramener dans la zone ici 0,5, 0,6. Regardez, quel EMA qui se trouve dans cette zone-là, mon 89. Donc, je nous vois vraiment retourner jusque-là pour rechuter plus bas. Si on ne remonte pas, potentiellement qu'on chute à 17 000 quand même rapidement. Si on est pour chuter bientôt, là, on chute à 17 000 rapidement, c'est de mon avis. Mais d'après moi, on chute pas bientôt. En ce moment, je pense qu'on a plus une montée à venir. Ok, ici. Donc, pour ça, ça me paraît clair. Si je drop tout ça sur le 4 heures, maintenant, on va effacer le point de pivot. Ben, sur le 4 heures, là, je suis bullish justement, mais je suis bullish, mais je fais une flat line. Mais je suis bullish. Je suis très bullish parce que je suis par-dessus bien un EMA. Je suis en train de consolider. Si dans 3 heures, je réussis à fermer cette chandelle-là, je consolide par-dessus, je vais être très bullish. Ici, ça veut dire que je risque de faire un flat line. D'après moi, le crash va nous ramener sur un support de EMA. Donc, le bullish, c'est quand même si ici j'ai une courte time frame peut-être plus bearish, ma longue time frame est quand même bullish. Donc, si j'ai une drop de prix, d'après moi, ça sera peut-être pas conséquent ici. Puis, on va avoir une rise. Je dis pas conséquent, ça peut être ça comme ci, là, comme drop. Ok, en une journée, on peut avoir quand même une petite drop là, dans notre prix, mais après ça, la montée risque d'être quand même conséquente. On va avoir une trendline en uptrend. D'après moi, on serait capable de se faire une belle vague. Là. Ok, donc c'est ce que de prime abord mon stochastique me dit. Là, on est sur le point de pivot central, par exemple. Quand je regarde ça ici, là, je me dis, waouh, je suis perplexe. Ok, ok, on pourrait consolider beaucoup sur ce point de pivot-là, en fait. Vérifier ça, là, entre le 0,236 qu'il y a là, puis là, on pourrait consolider beaucoup avant que ça se décide pour la suite sur le 4 heures. Même si on est bullish, on pourrait les crasher, donc vérifiez ça. D'après moi, on a plus de chances de uptrend de beaucoup, par exemple. Mais vérifiez ça parce que on a comme des signes éventuels de bearish comme sur le stochastique RSI. Puis sur le fait ici qu'on a eu de la misère à percer. Quoi qu'on fait des higher low. Quoi qu'on pourrait avoir fait. Ah, mais il y a une affaire qui vient de se passer, par exemple. Puis là, ben, je sais que j'en parle rarement de ces patterns-là. Mais je pense qu'ici, je peux voir un Elliott Wave, la gang, puis il serait terminé. Donc, un petit peu là.
1, 2, 3. Ah non, parce qu'il crash la ligne 1. Je sais pas de quoi je parle. Ça n'a pas rapport finalement. Ok, pas d'Eliott. À moins qu'il apparte plus basse, puis non, pas d'Eliott. Donc, j'ai oublié qu'il faut pas qu'elle crash la 1. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Pour vrai, le 4 heures me laisse fucking perplexe en ce moment, là. Je suis plus bullish pareil, mais le 4 heures me reste perplexe. Je me fierais au daily, ce qu'on vient de voir la gang. So, yeah, that's it pour le Bitcoin. Fin de semaine bullish avant le crash de la semaine prochaine, je pense. So, yeah. Donc, les Omi burn 67,9 milliards avec un prix avoisinant les 0,16. On s'en vient pour le burn, la gang. Ça continue à fond. Caisson. Je suis vraiment déçu. J'attends mon shirt avant-hier, la semaine passée. Celui qui vient du Omi Frog Shop pour burn des Omi. Je l'ai pas reçu. Je voulais attendre un peu avant d'en commander plusieurs, puis etc. Je voulais vous les montrer, mais il arrive pas. Probablement parce que je suis au Canada puis qu'on a probablement une histoire avec les douanes ou une niaiserie de même. Donc, mais aussitôt que j'ai des news de ça, je vous montre ça. Je vous invite quand même à aller voir 47 nouveaux users aussi depuis hier. Juste des bonnes news pour le Omi Burn, so yeah, that's it. On va aller voir la charte du Omi à cette heure. Donc, pour ce qui est de la charte du Omi, ça sonne très mauvaise nouvelle, mais ça sonne extrêmement bonne nouvelle. Je sais pas si c'est clair, mais on s'en va sur un crash. J'ai regardé, on est sur le weekly, là. Sur le weekly, checker mon stochastique RSI, il me dit, sur le court time frame, là. Ok, parce que ça ici, si on est sur du weekly, ça ici, c'est équivaut au monthly, ou peut-être même... Comprenez-vous, à plus long time frame un petit peu, ok? Parce que c'est pas exactement la time frame suivante. Ici, là, ce qu'on s'en va faire là, c'est un beau petit crash. La dernière fois qu'on a fait un beau petit crash de même, on était ici. Là. Ou ici, là. Voyez-le comme vous voulez, là. Mais soit on s'en va pour une drop de même. Puis là, ben, on va y aller avec l'outil de mesure. On y va avec une drop dans ce style-là, ou une drop dans ce style-là. Puis un ou l'autre, on veut pas vraiment... C'est trop comme drop, on veut pas dropper jusque-là. Mais même si on fait juste le 1 quart de ça ici, ce qui serait quoi? 15%? Mettons, on a un tiers de ça. Ça nous descend quand même très bas, là. Ça nous descend ici où on perd, on a 3-0, on a un 5, là. Donc, moi je vous le dis, le weekly s'en va sur une downtrend. Les dernières fois qu'on a eu du downtrend avec mon stochastique RSI sur le weekly, ça a été quand même drastique. Ça a tombé solide. Mon avis, c'est préparez-vous, là, quand la ligne bleue elle tombe pas pire aussi. Tu sais, la bleue et la blanche en même temps tombent, et ça tombe, puis là, ben, j'ai l'impression que ça s'en vient solide. Quand je regarde les EMA, on n'a pas réussi à percer le EMA 13. Ouais, le bleu pâle, ça se trouve être notre 13. Donc, ce qui se prépare pour la suite, c'est un crash du 8. Si on crash le 8, on n'a plus de EMA pour nous retenir sur la downtrend. Si on n'a plus de EMA pour nous retenir sur la downtrend, à mon avis, c'est pas le 5 puis le EMA 3 qui va nous retenir sur la downtrend. Donc, juste le 8 est très faible. Donc, on s'en va probablement très bas. Si je rouvre les points de pivot, regardez comment on a passé le point de pivot central. On s'est rendu au 0,382. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'on est comme, on ne réussit pas à repercer le pivot central. On va le recrasher, on le refuse de la percer. Donc, si on refuse de la percer, le prochain niveau, les Golden Pocket Zone qui est dans ces niveaux-là. Donc, ou au minimum, ce prix-là ici, qui est notre 0,10 pour le Omi. Donc, si ça descend bonne même, fucking yeah, les burns, ça va burn à fond. Mais si ça descend si bas, il y en a beaucoup qui vont lâcher le projet, puis qui vont abandonner, puis ça va faire peur à tout le monde. Puis même Vivi risque de s'en prendre une méchante claque. Donc, c'est ceux qui écoutent le Omi et le Vivi Frog Show. Si vous regardez la charte du Omi, là, ça risque tellement de crash tout à l'heure que ça risque de créer un méchant FUD dans le Vivi. Ça risque de créer un méchant FUD dans le Vivi app et le market. Les prix vont être ouf. Genre des affaires qui se vendent 5-10 gems, je
je serais même pas surpris de les voir descendre à genre 3 gems. 4 gems. Pour une affaire qui en vaut 10 en ce moment, vous allez dire, Chris, déjà, c'était pas cher. Ouais, mais checker les comic books, comment il y en a des fucking pas chers. Je verrais ça descendre en esti pour certains collectibles. Des Labbit à 5-10 gems, puis des affaires la même, là, ou 5-10 gems, j'exagère peut-être, mais quoi que des fois, ouais, à 10 gems du Labbit, 9-10 gems le Labbit, j'en verrais. Donc, c'est des exemples un peu ridicules où on pourrait parler de plus grosses pièces, là, genre de Ben Reilly, Spider-Man, qui valent 50% du prix de ce qu'ils valent en ce moment. Donc ça, c'est possible. Daily, à cette heure. Sur le daily. Bon, sur le daily, j'ai pas fini ma drop de price, first of all. Regardez ici. Ma long time frame me dit on va finir par continuer à dropper. Puis ici, on liche le bottom, ça fait quand même 3-4 jours. Ça, d'habitude, là, ça arrive que ça dure quand même une couple de temps. Là, ici, ça a duré quasiment une semaine. Ici, ça a duré du 15 au... Du 15 au 23, c'est quoi? C'est 8 jours? C'est 8 jours de consolidation. Parce que, soit ça a continué à monter tranquillement, là ça pourrait dropper tranquillement. Regardez ici, ça a droppé en fait pendant une couple de jours. Donc on pourrait être parti pour une drop malgré tout ça, là, malgré qu'on est déjà en bottom ici. Si c'est pas le cas, on va avoir une remontée dans nos prix. Good, on va pouvoir reconsolider un peu plus haut avant de avoir une chute. Mais le daily me parle quand même pour l'instant d'une chute. Ensuite, si je rouvre les EMA. Si je rouvre les EMA, je suis en train de crash mon EMA 55. Ça, c'est pas très bon, ça. Puis mon stochastique, il me montre même pas une petite pointe vers le haut ici. Là. Je suis sur du daily. Il me reste 11 heures sur ma chandelle de daily. J'ai beau aller ici puis tirer, là. Ma ligne blanche, ça me pointe aucunement vers le haut. Donc, si j'ai aucune pointe vers le haut, même pas une petite affaire de même, regardez ici, là. Ouais, vous le voyez, ouais, vous le voyez. Même pas la petite crise d'affaires qu'il y a là. Donc, si j'ai même pas cette petite affaire-là, on est encore sur la downtrend, d'après moi. On n'a probablement pas fini ça, cette downtrend-là. Puis, on est en train de crash le MA55. Si on crash le MA55, d'après moi, on consolidera pas par-dessus tout de suite. On s'en va downtrend par là-bas. On a refusé 89, là, on est en train de refuser 55. C'est comme si on refusait la percée totale ici, dans le fond. On est comme, ah non, ça va s'en aller là. Peut-être consolider, mais on va continuer à crasher. Là, mon avis, là, on est en train de faire ça ici. Ça ressemble à... avec le cube vert, c'est fucking. Non, je l'ai même pas. J'ai même pas l'exemple. Non, c'est pas grave. Mais ici, là, non, je pense que je mélange avec le Bitcoin. Le Bitcoin me montre un autre exemple de même un petit peu plus dans le passé. Mais on est en train de crash ça. Voilà, ça là-dessus, je suis quasiment dubitatif. On fera pas une belle rise. Les rises en ce moment en bear market, déjà, les montées de prix sont pas extrêmes. Puis les drops d'habitude sont quand même belles. Je sais que dernièrement, nos drops, on les a pas, là, sont pas là. Mais je nous verrais quand même avoir une très belle drop très bientôt. On dirait qu'on attend juste après. Puis le Bitcoin a l'air de vouloir s'en venir pour la semaine prochaine. So, yeah, ça c'est mes EMA. Même si les EMA pourraient virer bullish, ça m'amène du bearish. Ensuite, j'ai percé le point de pivot central, mais je l'ai refusé au niveau... je l'ai pas vraiment refusé. En fait, je me serais rendu pas loin de la Golden Pocket à 0.5. Puis là, ben, je serais en train de percer par-dessous mon point de pivot central. Donc, si je continue à cette percée-là, ce qui me semble être le cas, hein, d'après moi, on s'en va vers le support 1 qui est 0.382. Puis ensuite, la suite s'en vient. Donc, préparez-vous. Le probablement 0.10 est possible, même si je nous verrais plus peut-être redescendre dans le 0.13 environ. Donc, yes, ça c'est mon daily. Puis on flash le 4 heures rapidement, on va voir ce qu'il y a là. Le 4 heures. Oh, le 4 heures c'est ambigu. Puis le stochastique. Puis, mes points de pivot, j'ai pas fini. Ben, je me suis rendu à la zone de 0.5. Est-ce que je vais être capable de remonter ou je continue de crash? J'ai l'impression qu'on continue de crasher sur le 4 heures. Donc, on va monter un petit peu là. On s'en retourne probablement vers 0.16.7 pour crasher plus bas. D'après moi, on s'en va ensuite vers 0.15.7. Donc, checkez ça tranquillement. D'après moi, c'est ce qui s'en vient. Les EMA me disent pas mal la meilleure fois. Les EMA me disent bearish, motherfucker. It's gonna go bearish. So, yeah.
Regardez 4 heures, là, pourquoi je suis bearish. Les MA 130. Le MA 55 qui a repris sa place par dessous le MA 8900. Donc ça c'est bearish. Vraiment bearish. So, yep, that's it. C'était le Homie Frog Show, la gang. Je vous dis peace. On se revoit lundi prochain ou pour les petites vidéos extraits ou sur la chaîne du podcast du Web 3.0 avec Fanny Carbonel où on a fait un épisode de présentation en live puis une interview avec Toby in the World qui est un membre de la Vivi et Comey Family. So, allez voir ça, la gang. Peace.